déjà usé, ça a même pas commencé. J'avais du rouge à lèvres sur les dents, personne me dit rien quoi. Hey! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo tant attendue, les favoris de l'année 2018. J'ai déjà fait cette vidéo l'année dernière et elle vous avait beaucoup plu. Du coup je me suis dit qu'on allait réitérer l'expérience et qu'aujourd'hui j'allais vous présenter tous les meilleurs produits selon moi de l'année 2018. On va voir si vous avez suivi toutes mes vidéos cette année, si vous me connaissez bien. N'hésitez pas à me dire maintenant, vous mettez pause et dans les commentaires vous me dites de quel produit vous pensez que je vais parler. Si cette vidéo vous plaît et que vous voulez voir la version soin, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut et surtout à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications parce que l'algorithme YouTube en ce moment, comment te dire que on commence direct avec un truc hyper dur, que j'ai choisi 2 produits au lieu d'un. Le meilleur fond de teint de l'année 2018. Je suis vraiment désolée, j'ai pas su me décider, mais les 2 meilleurs fonds de teint selon moi cette année, c'est le Dior Backstage qui est vraiment une folie. Ce fond de teint, il est incroyable. J'adore presque tous les fonds de teint de chez Dior, mais celui-ci, ils ont vraiment mis la barre hyper haute. Il est couvrant, mais il est naturel, les couleurs sont jolies. Il y a plein de teintes pour plein de carnations différentes. Il tient hyper bien, il ne s'oxyde pas, il ne se déplace pas, mais c'est tout ce qu'on veut dans un fond de teint. Franchement, c'est une merveille et si vous voulez savoir plus en détail ce que j'en pense, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Et ex aequo avec ce fond de teint, je voulais vous parler du Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever. Franchement, il est incroyable, surtout pour les peaux mixtes et grasses, c'est fou. Je le trouve un petit peu plus couvrant que le Dior Backstage, mais il reste quand même très naturel. Ça fait un effet un petit peu velours à la peau, un petit peu poudré. Et le résultat est vraiment dingue, enfin ça fait un teint travaillé, même quand tu le travailles pas. Donc si vous êtes flemmarde comme moi, n'hésitez pas à le tester, il est vraiment top. Maintenant on passe à la catégorie l'anti-cerne de l'année. Alors je pense que là encore plus ça doit se voir, mais je suis crevée, je suis éclatée de fatigue. Du coup, il me faut quand même un anti-cerne parce que de base j'ai des cernes, mais alors quand je suis fatiguée, laisse tomber, ça me fait carrément des trous, hein, voilà. Pour moi, le meilleur anti-cerne de l'année, j'ai beaucoup hésité, mais c'est celui-ci, le Bandit Sweat de chez Too Faced. Il est vraiment incroyable, c'est le Multi-Use Sculpting Concealer. Ce qui est super bien, c'est qu'on peut l'utiliser et en anti-cerne et aussi en correcteur fond de teint. Des fois, j'ai la flemme de mettre du fond de teint où j'ai pas envie. Je corrige mes petites imperfections avec ça et franchement, le résultat est incroyable, c'est hyper couvrant, mais c'est très léger. Honnêtement, j'ai hésité avec celui de chez Huda. Le Huda, il est très couvrant, peut-être même un peu plus que celui-ci, mais le résultat est quand même moins naturel parce que il est plus épais et celui-ci ouais, vraiment agréable. Franchement là-dessus Too Faced ils ont géré cette année, les produits teints sont incroyables et voilà, c'est le meilleur anti-cerne de 2018 pour moi. La meilleure poudre c'est sans surprise celle de chez Marc Jacobs. Je pense que vous m'avez vu l'utiliser dans tous mes tutos cette année, j'ai pas arrêté de l'utiliser et j'ai l'impression qu'elle est encore pleine. Vraiment un bon investissement. C'est la poudre fixatrice à la noix de coco. Bon la noix de coco je la sens pas forcément, mais le résultat est fou et je trouve, oui je vais le dire à vote, ça y est, il faut le dire. Là on est sur un bilan et je vais le dire, elle égale même la Laura Mercier. Je la trouve encore mieux que la poudre La Mer qui coûte une blinde. Donc en rapport qualité-prix pour moi cette année c'est vraiment la meilleure. Elle matifie correctement, elle ne se voit pas sur la peau, elle tient très bien. Si vous avez une poudre à tester en 2019, tournez-vous vers la marque Jacobs. Maintenant on va parler bronzer et encore une fois je pense qu'il n'y a pas de surprise parce que surtout en cette fin d'année je vais pas arrêter de l'utiliser, mais c'est le petit stick de chez Fenty Beauty. Honnêtement j'ai redécouvert les produits Fenty Beauty. En gros tous les produits de base, les premiers produits qui sont sortis je les adorais, puis ensuite ils ont sorti plein d'autres choses et du coup j'ai délaissé les produits de base genre le fond de teint, ça etc. Et quand je suis partie à Dubaï avec Fenty Beauty j'ai eu l'occasion de les retester parce que les gloss etc m'avaient un petit peu déçue. Du coup je me tournais plus sur ceux que j'avais déjà et à Dubaï je me suis dit vas-y meuf, réutilise-les et franchement je ne m'en passe plus. Ça c'est le meilleur bronzer au monde, c'est pas vraiment un bronzer, c'est plus un kit pour faire le contouring mais ça bronze aussi. Je trouve que ça fait tellement plus naturel, tellement plus diffus, tellement plus joli quand on utilise des produits crème et liquide. Donc voilà, vraiment c'est ma révélation 2018, j'adore ce produit. Pour le blush c'est pareil, quand je l'ai testé la première fois en vidéo avec vous lors de la commande de la main innocente Sephora pour moi, je me suis dit oui ok bon machin et tout, et au final vous voyez comme quoi des fois les premières impressions c'est pas toujours les bonnes. À force de tester et d'utiliser le blush Armani, franchement il est génial. J'étais pas du tout fan des blushs liquides et finalement révélation, les meufs et les mecs qui me regardent actuellement, testez s'il vous plaît, testez un blush liquide et un bronzer crème ou liquide, vous allez voir la différence de folie. En ce moment en tout cas je n'arrive plus à utiliser des produits poudre. Celui-ci c'est le 51 et je pense qu'il peut aller à toutes les carnations, il donne vraiment bonne mine et tout, enfin je l'adore. Meilleur highlighter de l'année 2018 et ça a été compliqué hein, parce que j'ai reçu en plus les nouveaux de chez Too Faced qui sont absolument magnifiques.
À un moment donné, il faut que je sois lucide et que je me dise lequel j'ai le plus utilisé cette année, et c'est celui de chez Sephora, de la marque Sephora. Moi je trouve ça assez surprenant parce qu'il y a plein d'highlighters dans des marques qui sont connues pour faire des beaux highlighters, qui ont sorti plein de produits cette année, et pourtant lui il était là tout petit dans mon tiroir, il a pas fait trop de bruit et c'est le meilleur. Je ne sais pas si vous verrez mais le glow est juste magnifique, c'est celui que j'ai aujourd'hui aussi, et voilà, c'est le meilleur, il est trop beau, c'est un champagne doré, mais oh là là, il est beau, il est beau, il est beau. Meilleur packaging en 2018. Quand j'ai vu la question, il n'y a pas un truc qui m'est venu directement, ça m'a illuminé, je me suis dit, oh putain, ça si, vraiment le packaging ouf et tout. Mais en regardant un petit peu dans mes tiroirs, etc., je me suis dit, quelle marque a vraiment innové? Et au final, j'ai trouvé, encore chez Fenty Beauty, les packagings de la collection de Noël sont incroyables. Je crois qu'il y en a pour les rouges à lèvres et aussi pour ces crayons lèvres et yeux, et franchement, je trouve ça génial. C'est peut-être parce que j'ai arrêté de fumer et que du coup, ça me rappelle un paquet de clopes, et du coup, inconsciemment, je l'adore. Les packaging Fenty Beauty, ils ont vraiment marqué des points sur la collection d'hiver, je les trouve sublimes. Ensuite, la meilleure marque grande surface. Alors là aussi, ça a été un petit peu compliqué de choisir. Et cette année, je dirais Maybelline New York, comme l'année dernière, parce que pour moi, c'est une valeur sûre. C'est une marque avec laquelle j'adore collaborer parce que je sais que les produits sont trop bien. En termes de produits, je trouve qu'ils ont sorti plein de trucs. Voilà, pour moi, c'est une valeur sûre, et je sais que quand je vais en grande surface, si j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe en termes de maquillage, tout ça, je vais voir Maybelline et L'Oréal. Ensuite, meilleure marque rapport qualité-prix, et ça va être un petit peu des prix élevés, mais tant pis, parce que je vais vous expliquer. Pour moi, c'est Huda Beauty. Cette année, Huda Beauty, elle a tout déchiré, mais c'est incroyable. Il n'y a pas un produit, je crois, que j'ai testé que je n'ai pas aimé. Tous les mois il y a des nouveautés et la qualité est là. Il y a des marques qui vraiment ont envie de faire de la quantité et ils sortent plein de trucs, mais c'est nul à chier tout le temps. Elle, c'est la quantité et la qualité, c'est oufissime. Donc oui, c'est un petit peu cher, mais je vous assure qu'on en a pour notre argent. À chaque fois que moi j'achète un produit Huda Beauty, je sais que je vais pas être déçue, que je vais en avoir pour mon argent. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour vous, quelle est la meilleure marque rapport qualité-prix? Ensuite, meilleur mascara de l'année 2018. Le mascara, j'ai quand même eu beaucoup de coups de cœur cette année, mais peut-être que c'est parce que c'est le plus récent, donc je m'en souviens mieux, je ne sais pas. Le Unlimited Mascara de chez L'Oréal Paris. Je sais pas pourquoi je dis comme ça. De chez L'Oréal Paris, ce mascara, il est incroyable, il est oufissime, mais si vous l'avez pas testé, mais foncez, 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 parce que il est fou, franchement. Déjà, la petite brosse comme ça, moi j'adore, je suis désolée, mais c'est trop chou. Allez voir dans la vidéo où je le teste, vous allez pas en revenir. Franchement, le avant-après est fou, on dirait qu'on met des fossiles. Il est hyper intense, il donne de la longueur, du volume, c'est vraiment tout ce que j'aime dans un mascara. Meilleur eyeliner 2018 pour moi, c'est celui de chez MAC Cosmetics. J'ai complètement redécouvert MAC cette année aussi. Je traînais la dernière fois sur le site de MAC et je me suis dit vas-y, teste un peu l'eyeliner et tout, donc j'ai acheté et franchement, j'en ai pour mon argent, je suis trop contente, ça fait des traits de liner de fou. En ce moment, je préfère largement utiliser ça plutôt qu'un feutre. Je trouve qu'un feutre, en fait, c'est pas assez précis et à chaque fois, ça me fait des pâtés, alors que quand j'utilise ça, ça fait vraiment un trait hyper fin et tout, hyper intense, il tient super bien. Et ouais, c'est vraiment une découverte cette année. Ensuite, meilleure palette en 2018, les gars, ça a été un enfer. C'était la guerre dans ma tête, c'était la guerre. Non mais c'est de Too Faced, elle est super, ouais mais Kat Von D, ouais mais L'Oréal, ouais mais Huda, ouais mais ça, ouais mais ça, ouais mais stop. Oui, c'était vraiment comme ça dans ma tête. Mais j'ai fini par réussir à trouver une palette vraiment que j'ai adorée en 2018. C'est pas vraiment une palette à proprement parler, mais c'est une gamme de palettes. C'est les petites palettes comme ça de chez Huda Beauty. Ces palettes, mais vraiment, mais elles sont folles. La make-up addict qui est en moi veut hurler son amour pour ces palettes. Les fards, c'est un bonheur de les travailler. Ils sont faciles à estomper, ils sont pigmentés, ils sont beaux, ils sont beaux. Vous allez me prendre pour une folle, mais écoutez, je suis passionnée, c'est comme ça. Ils sont magnifiques ces fards et ces palettes sont trop bien. Elles sont toutes petites, elles sont pratiques, tu peux faire comme ça, il y a un miroir. Enfin, oh my god quoi, mais Huda Queen, Huda. Cette année j'ai rajouté la catégorie sourcils et je voulais vous parler rapidement de la poudre de chez Anastasia Beverly Hills parce que souvent je vous parle soit du crayon, soit de la pommade et franchement la poudre, on n'en a pas assez parlé mais je l'adore, je l'ai vraiment redécouverte cette année. Alors certes c'est pas un produit 2018 mais c'est cette année que je l'ai ressorti et en fait je trouve que ça fait un résultat super clean, super joli, super naturel. J'ai vraiment délaissé la pommade pour la poudre parce que je trouve que le résultat est aussi beau voire mieux. Essayez de la tester en magasin, vous m'en redirez des nouvelles. J'ai aussi rajouté la catégorie fossiles parce que rapidement je voulais vous parler des fossiles House of Lashes. Incroyable, je vous en ai déjà parlé sur mon blog mais c'est les meilleurs fossiles qu'il y a sur le marché en ce moment. Les franges elles sont toutes fines, t'es même pas obligé de te faire un trait de liner, tu peux avoir des big cils sans trait de liner et ça c'est ce que j'aime parce que avec les Huda Beauty la frange est tellement épaisse que t'es obligé de te faire un trait de liner pour que ça paraisse un peu naturel. Là si t'as pas envie, que tu veux juste vraiment rallonger ou ajouter du volume à tes cils, la frange elle est minuscule,
tu la vois même pas. Ça fait hyper naturel, ils sont beaux, moi je peux les utiliser au moins 20 fois, ils tiennent super bien. En plus ça coûte pas très cher, c'est juste très long de les attendre parce que ça vient des États-Unis je crois. Et maintenant on va parler rouge à lèvres. Alors rouge à lèvres nude, pour moi en 2018 c'est la gamme des chocolats de chez L'Oréal Paris. On n'a pas entendu parler de ces rouges à lèvres, mais pourquoi les gars, si vous cherchez des nudes mat qui sentent super bon le chocolat, vous ne pouvez pas ne pas craquer, ils sont incroyables ces rouges à lèvres. Là je porte le 844 et franchement j'adore les couleurs, ces nudes sont super beaux. Il y a des nudes un petit peu marronnés, des nudes rosés. Je pense vraiment que toute carnation peut trouver son nude dans cette gamme là. La brosse c'est une sorte de goutte et c'est hyper pratique parce que le côté pointu ça te permet de bien dessiner et ensuite il n'y a plus qu'à appliquer. En rouge à lèvres coloré, je voulais vous parler de celui-ci, il vient de chez MAC. C'est celui-là que je portais sur la chaîne d'Alexandre Calvet et aussi sur la vidéo Tu balances ou tu manges et vous avez été hyper nombreux à me dire mais c'est quoi ce rouge à lèvres? Donc c'est celui-ci, c'est cette teinte là. Je sais même pas s'il est sorti en 2018 ou 2017, vous savez quoi, je me rappelle même plus. Mais en tout cas je trouve qu'il se porte en toute saison, il tient hyper bien mais c'est incroyable. Enfin, vous l'avez vu dans la vidéo Tu balances ou tu manges. J'ai bouffé v'là les trucs bizarres et pourtant mon rouge à lèvres il a tenu tout le long, il est fou, la couleur elle est trop belle. C'est un rouge orangé un petit peu pétant. Si vous êtes fan de rouge pop orangé un petit peu là qui blanchit les dents, testez celui-là parce qu'il est incroyable. Oh mais cette année j'ai été super rapide les gars. Est-ce qu'on en parle que je suis en pyjama en dessous? C'est l'arnaque du siècle. Et bah écoutez, voilà ma team YouTube. Ça a été hyper rapide, moi je suis assez choquée. C'était tous mes favoris de l'année 2018 pour moi, les produits maquillage qui valaient vraiment le coup d'être testés. Ce genre de produit que si ton banquier il t'engueule, tu t'en fous. Tu dis ouais tu m'engueules mais moi je m'en fous, j'ai le meilleur rouge à lèvres donc qu'est-ce qu'il y a? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait vraiment toujours plaisir. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent réveillon du nouvel an. J'espère vraiment que vous allez passer une super soirée, entouré soit de votre famille, soit de vos amis. Je pense aussi très fort à ceux qui sont pas forcément accompagnés pour ce passage à l'année 2019. Si vous êtes tout seul pour cette soirée, eh bien dites-le dans les commentaires, on va faire une team alone, voilà, hashtag team alone. Et comme ça peut-être que vous pourrez passer le nouvel an ensemble, virtuellement certes, mais moi je trouve que les amis virtuels ça vaut autant que les amis dans la vraie vie. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao. Attendez les gars, je crois que c'était le dernier de l'année là. Venez pour la dernière.